Alléluia. Oui, dimanche de Pentecôte. Dimanche d'intervention divine. L'esprit qui saisit les prophètes est l'esprit qui couvre, j'aime bien, le Saint-Esprit couvre l'enfant Jésus dans le sein de Marie. Jésus naît par l'assistance du Saint-Esprit. Ministère de puissance par le Saint-Esprit. À Gethsémane, le Saint-Esprit l'aide à prier, à prendre courage et à affronter la mort. À la croix, le Saint-Esprit était là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là. Toute la divinité réunie là, à Golgotha. Les hommes l'ont tué. Les hommes l'ont enseveli. Ils ont placé une pierre pour dire c'est fini, il ne sortira pas. Mais c'est mal connaître le Saint-Esprit. Il est le Créateur. Il est celui qui crée la pierre. Et la pierre va résister au Créateur. Ce n'est pas possible. Alors, l'Esprit qui se présente devant la tombe de Jésus, la pierre est obligée de partir. Le Créateur est là. Le Créateur est là. Le Créateur de la pierre est là. Et Jésus sortit victorieux de la tombe. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est Jésus va se présenter à ses disciples. Il va travailler, il va prêcher les choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus va monter au ciel, l'ascension. 10 jours arrive le Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'Esprit qui est descendu est l'Esprit qui est avec l'Église. C'est notre associé. Il ne nous quittera pas. L'Esprit, son rôle, c'est d'encadrer l'Église pour l'édification du corps de Christ. Son ministère, c'est d'encourager, c'est de fortifier, c'est de relever, c'est d'ouvrir la porte, c'est pour briser le joug de la servitude, pour que l'Église soit heureuse. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. L'Esprit est avec nous. Et c'est lui qui nous prendra. Il doit être dans les ténèbres. L'Esprit Saint est celui qui nous prendra et qui nous envoie dans les airs à la rencontre du Seigneur. L'Esprit va partir et quand celui qui couvre, qui planifie s'en va, c'est le chaos. Jésus revient bientôt, chers amis. Jésus revient bientôt. L'Esprit sera enlevé. Les ténèbres vont prendre la terre. Et nous serons avec le Seigneur dans les airs. Avec le Seigneur au paradis. Nous serons avec l'Esprit de Dieu. On comprend bien que l'Esprit est dans la vie des hommes, des croyants, depuis l'histoire, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est lui qui dit, viens Seigneur, en Apocalypse. Il appelle le Seigneur, viens Seigneur, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Il couvre en Genèse et c'est lui qui appelle le Fils. Jésus revient bientôt. Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais axer mon message sur la Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte a une histoire. Et on va prendre le texte de Lévitique, le chapitre 23, le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations. Ce sont là mes fêtes, les fêtes de l'Éternel. Veuillez vous rasseoir, chers frères et sœurs. Voici mes fêtes. Et ces fêtes que je vais citer sont les 7 fêtes qui ont permis à Israël de vivre en communion avec le Seigneur. La première fête, c'est la fête de Pâques, qui commémore la sortie d'Égypte, la délivrance du jugement par le sang de l'agneau.
Israël en esclavage en Égypte va recevoir l'ordre de Dieu d'appliquer le sang sur les linteaux des portes, sur vos maisons. L'ange, la mort, passant, voyant le sang, il passe au-dessus et la maison est sécurisée. La maison des Juifs est sécurisée de ceux qui croient dans le Seigneur. La première fête, dis-je, c'est la Pâque. Dans Lévitique 23, verset 4 à 5, il a dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Deuxième fête, je passe rapidement, je suis en appel, on le sait déjà, la fête des pains sans levain. Troisième fête, la fête des prémices. Quatrième fête, c'est la fête de Pentecôte, ou le Shavuot, ou la fête des semaines. C'est la fête de la moisson, où Dieu donne la loi au Sinaï. Et dans le Nouveau Testament, l'avènement du Saint-Esprit. Cinquième fête. La fête des trompettes. Sixième fête. La fête du Yom Kippour, ou le jour des expiations. Et la septième fête, c'est la fête des tabernacles, le Sukkot. Et ce sont ces 7 fêtes que Israël, les Juifs, observaient. C'est pour dire que la fête de Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui a un lien étroit avec la fête de la Pentecôte. Autrefois, au temps où Dieu a demandé à Israël de les observer. Et toutes ces fêtes ont une portée prophétique. La fête de Pâques nous renvoie à la mort de Jésus par son sang qui rachète l'humanité. La fête des pains sans levain, c'est la vie, oui, qui est une vie sans péché, une vie de sanctification. Il fallait ôter le levain pour que la pâte soit pure. La fête des prémices, c'est la fête de résurrection, la résurrection de Jésus qui sort devant notre triomphal de la mort. Et la fête de Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Et la fête des expiations, Yom Kippour, c'est Jésus qui est celui qui nous donne la vie éternelle. Il expie nos péchés et il nous donne de vivre avec lui. Et la fête des tabernacles, c'est le règne millénaire avec Dieu. Et toutes ces fêtes ont un rapport direct avec la vie d'Israël. Parler de Pentecôte est très important. Pourquoi? Aujourd'hui, nous constatons tellement de réalités, tellement de choses qui gênent l'expression chrétienne, la vie chrétienne de l'Église, à cause du bombardement des fêtes annexes, des fêtes qui sont autour. On ne considère plus ces fêtes-là. La fête de Saint-Valentin, les gens qui mettent assez de sacrifices à ce niveau. Mais que faisons-nous la fête de Pentecôte, qui est notre héritage pentecôtiste, qui est notre identité? La Pentecôte doit être célébrée. Les chrétiens doivent se réunir pour demander au Saint-Esprit de venir, de faire la différence dans notre vie, la descente du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit descende pour que ce qui est bas soit relevé. Il faut que le Saint-Esprit descende pour que Dieu envoie une onction particulière sur l'Église pour l'expression des ministères, les ministères dons, pour que l'Église soit dynamique dans la mission, dans l'évangélisation. Et on comprend très bien ce que Dieu a fait ce jour-là, dans Actes, le chapitre 2, le verset 1 à 13. Ce Dieu va ramener à la vie Jésus. Il monte 10 jours. L'Église attend dans la chambre haute. Les apôtres attendent. Et Dieu va changer l'atmosphère. Le chef est parti, le maître est parti, et les apôtres sont dans la peur, la crainte. Que va-t-il se passer? Dieu va envoyer par le bruit d'un vent impétueux dans la salle.
il va changer l'ordre du jour. Il va changer l'ordre du jour. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, qu'il y a des jours qui changent l'histoire des humains. Il a fallu que l'Esprit descende dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, jusqu'au verset 13. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre propre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire, la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. L'histoire de ces apôtres a changé. Dieu a pris le contrôle de ce rendez-vous. Et ce jour, le ciel est descendu dans la chambre haute. L'Esprit de Dieu est intervenu sans protocole, sans service d'accueil, sans des dispositions particulières, sans que la chorale ne vienne introduire le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de protocole. Chers frères et sœurs, le protocole tue, le protocole gêne. Dieu cherche des cœurs assoiffés. Et ce matin, Dieu brise le protocole. Et vous l'avez constaté. Le programme qui a été monté de fil en aiguille, avec méthode, a connu un bouleversement. Parce que Dieu devait parler à quelqu'un à cette heure précise, à un cœur à cette heure précise. Il n'y a pas eu de transition. Juste un souffle. Juste le souffle de Dieu. Juste un bruit, un feu, une fusion qui agit. Le Saint-Esprit n'attend pas qu'on le présente. Le Saint-Esprit n'attend pas qu'on lui donne la parole. Le Saint-Esprit n'attend pas qu'on fasse ses éloges. Lui-même vient et il arrache le micro et il parle. Il arrache le micro. On est fatigué des routines, on est fatigué de tout ce qui est programme petit 1, petit 2, petit 3. Le padre parlait de cela le mois dernier. Les Européens, nos amis, nos frères qui sont là-bas, n'ont plus le temps pour Dieu. Pendant que tu prêches, on dépose une grosse montre devant toi. Mais comment voulez-vous que l'Esprit change vos vies? Il faut laisser la place. Que l'Esprit prenne le contrôle. Et les disciples de la chambre haute ont laissé l'Esprit pendant 10 jours. Le premier jour, ils étaient là. Le deuxième, ils étaient là. Le troisième, quelques-uns tentaient de se décourager, mais ils ont dit non, Jésus a dit d'attendre à Jérusalem. D'annuler tous les rendez-vous.
Demain, nous croyons sur le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est aujourd'hui. Ah, tu as conquis ce matin. Nous sommes à la chambre haute. Et Dieu a un message précis pour toi. Prends le temps pour lui. Ouvre ton cœur. Adore-le. Magnifie-le. Les disciples ont reçu une visitation soudaine. L'Esprit est entré. L'Esprit a renversé les rituels. L'Esprit a touché au cœur des apôtres. Et le vent souffla. Le vent souffla. Le vent souffla. L'atmosphère était particulière. Elle n'était pas ordinaire, mais elle était extraordinaire. On sentait le cœur en train d'adorer le Seigneur, en train de célébrer le Seigneur, en train de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es celui qui a vaincu Satan. Alléluia. Tu es celui qui, par son ministère, a imposé sa victoire aux ténèbres. C'est toi Jésus, c'est toi le roi des rois. Nous t'adorons, le ressuscité. Frère, quand Jésus est exalté, quand Jésus est proclamé, quand il est adoré, il agit toujours. Il a dit, quand je serai exalté, j'attirerai, je vais agir. Frère, puissions-nous ce matin dire, Jésus, dis Jésus, dis le roi des rois, le ressuscité, l'alpha et l'oméga. Dis Jésus, mon rédempteur. Jésus, mon salut. Jésus, ma délivrance. Jésus, ma restauration. Jésus, ma vie. Alléluia, il est ma vie. Il est ma vie. Et je ne veux savoir autre chose que Christ crucifié. C'est lui qui prend nos vies. Le Saint-Esprit a pris irruption. Il est entré dans leur quotidien. L'Esprit a changé l'atmosphère. Tous les systèmes ont explosé. Il faut une explosion. Il y a une rigidité. La rigidité religieuse. On est attaché à des choses qu'on ne peut pas lâcher. À des traditions qu'on ne veut lâcher. Encore. Dans l'église, dans le Seigneur, on croit encore à la puissance des totems. Il y en a ici qui ont des totems. Dieu te voit, tu es un totem. Et tu es là, tu es chrétien de plusieurs années, mais tu es un totem. Tu n'es pas encore libéré. Il faut que Dieu coupe ces chaînes de totems, de traditions de la vie. Il faut sortir des limitations. Il faut sortir des prisons, des forteresses. Ce matin, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit fasse exploser tous les conteneurs de tradition de totems. Des totems du village. Je ne mange pas la sauce graine. Je ne mange pas le bœuf. Je ne mange pas le porc. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Lève ta main, toi qui es un totem. Oui, lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Oui, je vois dire, les frères sont sincères. Acclamez Jésus. Lève ta main. J'ai une prière pour vous ce matin. L'esprit qui entre fait exploser. Il fait exploser tout ce qui est schéma, tradition, tout ce qui est établi. Les apôtres ont vécu un temps de prière. Mon frère, j'aimerais te dire que la puissance du sang de Jésus est efficace. Ce sang est validé par Dieu. Ce sang est vrai. Ce sang brise le joug de la servitude. Jésus a fait une œuvre parfaite. Tout est accompli. Tout est fait pour ta délivrance. À travers le totem, le diable, Satan, les démons, sur ce fil-là, ils font des balais. C'est-à-dire, le fil est tracé. La tradition à ta vie. Bien que tu sois chrétien, mais ils exploitent le territoire des totems pour te fatiguer. Regarde combien de fois tu n'as pas la foi. Tu n'as pas l'amour pour le Seigneur. Tu es tiède. Et tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. L'Esprit ne baptise pas un cœur déjà occupé. Il vient pour dégager le chemin et il vient remplir. Est-ce que tu veux ce matin
briser, pas par ton pouvoir, pas par ta force, mais au nom de Jésus-Christ. Briser le joug de la servitude, des totems, des traditions qui nous retiennent. On est chrétien et encore, on a dans nos doigts des bagues. On est chrétien, mais encore, on a encore des talismans, on a encore des ceintures. On est chrétien, mais sous le lit, il y a encore les fétiches des parents. Les fétiches des parents, les fétiches des parents, les fétiches des parents, les fétiches des parents. Il y a quelqu'un qui se transporte un fétiche. Et ce fétiche-là parle encore. Oui, ce matin, que le Saint-Esprit fasse ce voyage dans ta maison, sous ton lit, dans ton placard, dans ton portefeuille, et fasse exploser, fasse exploser, fasse exploser, fasse exploser, fasse exploser, fasse exploser tout ce qui est fétiche. J'annule ces choses maintenant. Je les brise ce matin. Alléluia. L'atmosphère a changé. Oh, j'étais ici comme j'étais là. Le vent qui souffle. Le bruit qui retentit. Ce n'est plus la même chose. Ce matin, nous allons vivre un tel moment. Attendez-vous à Dieu. Tenez-vous prêts sur vos pieds. Attendez-vous à l'intervention du Saint-Esprit. L'Esprit descendit. L'Esprit descendit. L'Esprit fit exploser les schémas. L'Esprit a apporté un dérangement. L'Esprit a renversé tous les systèmes. L'Esprit a imposé son règne. Les hommes qui avaient un langage de critique, un langage de médisance, un langage défaitiste, un langage qui les rabaissait. L'Esprit est descendu, a touché leur expression. Vous savez ce qu'on dit? Nous fait. Dieu a raison de toucher la langue. Que le miracle passe par la langue. Le miracle passe par la langue. À Babel, les hommes ont dit, faisons-nous un Dieu. Par la bouche, par un décret. Dieu les a confondus. Mais cette fois-ci, à la Pentecôte, Dieu, à travers l'expression, la langue, le parler, va donner à l'Église son unité. Son unité. Ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Les langues qui avaient divisé Babel, ces langues-là, aujourd'hui, nous unissent. L'Église parle une seule langue. Pas le baoulé, pas le dioula. Ne nous imposez pas une langue ici à l'Église. Ce n'est pas le Robert qui est ici. Le Robert ne peut sauver. Le seul langage, la seule expression qui nous unit et qui tient dans le cadre spirituel, c'est le parler en langue. 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 Tu dois être baptisé ce matin d'un langage nouveau. Un langage qui chasse les ténèbres. Et l'atmosphère a changé dans la chambre haute. Je voyais Marie, je voyais Barthélemy, je voyais tous les apôtres se lever et dire Alléluia. Nous vivons un temps nouveau, une ère nouvelle pour l'Église. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. L'Église est présentée officiellement comme une Église conquérante, une Église missionnaire, une Église qui avance, une Église qui bouleverse sa génération. Chers frères et sœurs, ce matin, cette Pentecôte prend une tournure dans ta vie. Ton langage doit changer. Dis Seigneur, touche ma bouche ce matin. Touche mon langage ce matin. Touche mes pensées ce matin. Touche mes émotions ce matin. Oui, que Seigneur, tu touches ma langue. C'est de la bouche que sortent, du cœur que sortent les mauvaises pensées. La bouche, la langue est reliée au cœur. Quand la langue est touchée, le cœur est touché. Le cœur est touché. L'Esprit te remplit ce matin, chers frères et sœurs. Est-ce que tu crois ce matin que tu vis ta Pentecôte à ton niveau? Là où tu es, la flamme qui arrive, elle est individuelle, elle est sur ta tête.
sur la tête de ton voisin, elle est sur ta tête. Je vois une flamme de feu, une flamme qui embrasse ta vie, qui enflamme ta vie, une flamme qui consume tout ce qui est péché, la flamme du Saint-Esprit. 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 Je vois une flamme ce matin sur la tête de quelqu'un. La flamme qui te distingue. La flamme qui te repositionne. La flamme qui parle en ta faveur. La tiédeur s'en va. Et c'est pourquoi j'ai vu Pierre et Jean devant ce malade. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Juste après l'expérience de la Pâque, Pierre et Jean, motivés à la mission. Voulez-vous vivre des temps nouveaux? L'Église est prête à vivre des temps nouveaux? Des temps de puissance? J'aimerais prier pour toi, s'il te plaît. J'aimerais prier pour toi, s'il te plaît. Il faut que l'Esprit descende ce matin. Que l'Église soit au contact de l'Esprit. L'Esprit qui descend laisse deux personnes, deux tendances. Il y en a qui se moquent. Il y en a qui sont sceptiques. Et puis il y en a qui sont des adorateurs. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelle encore? C'est quelle nouvelle église qu'elle a? C'est quelle nouvelle onction qu'elle a? Onction club. Oui, nous sommes des hommes et des femmes qui marchons le couloir à l'onction. Face aux moqueries, face aux railleries, on ne se laissera pas vaincre. Tiens-toi sur le roc qu'est Jésus et manifeste le don que Dieu te donne. Mets ta main sur ta tête. Si tu crois, cette parole se réalise dans ta vie. Ce dimanche est ton dimanche. Si tu rates cette atmosphère, il te sera dur de la retrouver. J'aimerais te demander de dire avec moi, Seigneur Jésus, tu as été élevé, tu as été exalté. Après ta résurrection, pour me baptiser de feu, pour embraser ma vie. Je suis d'accord avec ton serviteur pour recevoir à l'instant même, pas demain, pas après-demain, pas après ce culte, mais maintenant. Mais maintenant. Mais maintenant. Mais maintenant. Est-ce que tu es prêt? Maintenant. Maintenant. Je reçois ma flamme. Oui. Je vous l'avais dit que j'ai vu des flammes de feu. Personne ne peut m'enlever cette vision. Je vois des flammes de feu. Chacun reçoit sa flamme ce matin. Tu as prié. J'ai aussi prié pour toi. Pour que ce matin, tu vives ta Pentecôte à ton niveau. Une Pentecôte individuelle. Les liens des traditions, des totems tombent. Saint-Esprit, c'est toi que nous honorons ce matin. C'est toi que nous adorons ce matin. L'Église est en train de vivre un temps nouveau. La tiédeur s'en va. La nonchalance disparaît. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je compte jusqu'à 3. Que tous ceux qui ont reçu la flamme commencent à adorer le Seigneur en langue.
à prier Dieu en langue. Dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui peut retenir ta langue, ta bouche. Les dons se manifestent automatiquement. Je dis bien, les dons spirituels se manifestent automatiquement. Reçois dans le nom de Jésus le baptême dans le Saint-Esprit, le renouvellement dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit touche ta langue à l'instant même. 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 Pentecôte individuelle ce matin. Pentecôte communautaire ce matin. Pentecôte personnel ce matin. Que Dieu te visite là où tu es. Que Dieu te visite là où tu es. Que ta vie soit dynamique. La peur s'en va. La peur s'en va. La peur s'en va. La tiédeur disparaît. Il est l'heure pour ta Pentecôte. Je m'adresse à quelqu'un qui jamais n'a parlé en langue. Jamais tu n'as parlé en langue. Jamais tu n'as manifesté le don spirituel. C'est l'heure. L'esprit qui entre fait exploser les schémas, fait exploser les rituels. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.